L'usine de fabrication de biolarvicides verra bientôt le jour en Côte d'Ivoire pour accentuer la lutte contre le paludisme. Les travaux vont coûter 15 milliards de francs CFA. Et puis Ahmed Ouyaya et Abdelmalek Selales, Premier ministre algérien condamné à 15 et 12 ans de prison, jugés pour des malversations dans le secteur de l'industrie automobile. Ils ont été au pouvoir durant 20 ans avant d'être contraints à la démission. Bonsoir et bienvenue dans le journal. En juin prochain vont démarrer les travaux de construction de l'usine de fabrication de biolarvicides. Le biolarvicide moyen et efficace de lutte contre le paludisme qui fait plus de 3 millions de morts depuis 2000. Il participe à l'élimination des larves avec un respect de l'ensemble de l'écosystème de la vie aquatique. Des experts en ont parlé lors d'une rencontre à Grand Bassam. Ce projet a été rendu possible grâce au ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Dangui Dangui. L'Afrique est l'espace le plus affecté par le paludisme dans le monde. Sur les 219 millions de cas de paludisme enregistrés dans 87 pays, 92% des cas et 93% des décès dus à cette maladie sont survenus en Afrique avec un impact sur le développement. Les gens, quand ils sont handicapés, quand ils sont atteints de la maladie, ils ne peuvent plus aller dans leur champ pour cultiver. Ils ne peuvent plus mener leurs autres activités quotidiennes de tous les jours. Donc ça joue sur la rentabilité économique même du pays. Le paludisme, c'est la maladie qui tue le plus au monde. Ça tue plus que le sida, plus que le diabète, et c'est un problème réel de santé publique. En riposte, la commission de la CEDEAO instituait dès 2004 le programme régional d'élimination des larves de moustiques avec entre autres pour objectif la construction d'usines de production biolarvicides en Côte d'Ivoire, au Nigeria et au Ghana. Les experts de la question se sont donné rendez-vous ce mardi à Grand Bassam dans le cadre d'un atelier régional afin de donner un coup de fouet au processus de construction de ces usines dans la perspective de l'utilisation des biolarvicides dans la lutte contre le paludisme. Nous allons épandre les biolarvicides qui sont des produits biologiques qui tuent les larves, qui vont rompre le cycle d'évolution des moustiques. Si on n'a plus de larves, on va voir que vraiment, les moustiques qui ont une durée de vie très limitée, environ 3 mois, les adultes vont mourir, il n'y aura pas de relève. C'est le cycle que nous devons rompre avec la construction de l'usine de biolarvicides en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, les travaux de construction de l'usine de fabrication de biolarvicides devraient démarrer en juillet prochain et durer 2 ans. Coût des travaux, 15 milliards de francs CFA. Nous pouvons faire reculer le paludisme en assainissant notre cadre de vie. Les ordures font partie des nids de moustiques et favorisent leur prolifération. Dans les différentes communes du district d'Abidjan, les ménages ont recours aux précollecteurs qui les déversent dans les centres de groupage. Pour mieux accomplir leurs tâches, les précollecteurs de la commune de Cocody ont décidé de fédérer leurs forces en se regroupant au sein du groupement d'intérêt économique Espoir des précollecteurs de Cocody. Le reportage de Nou Sangaré commenté par Clément Boko. Ils ramassent les ordures de porte à l'aide d'une charrette à traction humaine ou d'un engin motorisé jusqu'aux coffres mis à disposition dans les centres de groupage. On les retrouve dans toutes les communes du district d'Abidjan. Ce sont les précollecteurs. Dans la commune de Cocody, ils ont décidé de se réunir au sein du GESPC, Groupement d'intérêt économique Espoir des précollecteurs de Cocody. Ils ont un objectif, améliorer leurs conditions de travail en vue d'être plus efficaces dans l'assainissement du cadre de vie des populations de leur zone de couverture. Notre défi le plus important, c'est l'acquisition du matériel conventionnel. C'est ça véritablement qui est notre prochain défi. Et parfaire l'organisation
véritablement de façon à permettre à ce que l'État puisse véritablement nous retrouver et suivre la traçabilité de la gestion de l'ensemble de la réforme qui a été mise en place et appliquée par les procurateurs de la commune de Cocody. Le président de l'Association des sociétés de collecte a mis l'accent sur l'importance des réformes engagées dans le secteur de la gestion des déchets solides par le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Que ce soit les précollecteurs et les opérateurs qui étaient déjà sur le terrain, voyaient l'arrivée de ces opérateurs une menace, mais véritablement on a été rassurés par le gouvernement que c'était plutôt une opportunité. Et avec leur arrivée, un résultat obtenu avec l'appui de la direction de l'ANAGED, l'Agence nationale de gestion des déchets, qui traduit la volonté du gouvernement d'accompagner les précollecteurs pour la modernisation du secteur des déchets. Ce métier, nous avons essayé de le restructurer. Et l'ANAGED a joué un grand rôle parce qu'il fallait d'abord mettre les précollecteurs en association et en plus aller plus loin et créer un GIE. C'est ce que nous avons réussi. Et nous pensons qu'aujourd'hui, les précollecteurs sont unis. Pour la réussite de leur mission, les précollecteurs des déchets de Cocody se sont dotés d'un siège flambant neuf. La Journée internationale des droits de l'homme célébrée ce 10 décembre, des droits tels que l'absence de torture et de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, des droits comme la liberté de religion ou de conviction, les libertés d'expression, d'association et de réunion pacifique. La Déclaration universelle des droits de l'homme est un ensemble de droits auxquels tous les individus sont habilités à se soumettre, adopté le 10 décembre 1948 par les Nations Unies à l'unanimité. Et puis hier, le monde célébrait la Journée internationale de lutte contre la corruption. Selon l'indice de la Fondation Mo Ibrahim en matière de lutte contre la corruption, classée à la 41e place en 2017, la Côte d'Ivoire est passée à la 22e sur les 54 pays africains en 2018, soit une progression de 19 places. Pour stopper donc l'hémorragie financière occasionnée par la corruption, African League Against Corruption, la Ligue africaine de lutte contre la corruption, monte au créneau pour éveiller les consciences. C'était au cours d'une conférence de presse à laquelle Clément Boucaud a assisté. Véritable gangrène pour l'économie de nos pays, la corruption est définie par la Banque mondiale comme le fait d'utiliser sa position de responsable d'un service public à son bénéfice personnel. En Côte d'Ivoire, ce phénomène cause des centaines de milliards de francs CFA de pertes pour l'État. L'ONG ALACO, African League Against Corruption, ou en français Ligue africaine de lutte contre la corruption, sensibilise les populations sur ce problème depuis 2002. Il faut indiquer que le gouvernement ivoirien a fait beaucoup d'efforts, notamment en prenant sur lui de mettre en place un certain nombre d'organes, Haute Autorité pour la bonne gouvernance, vous avez l'Inspection générale d'État, la Cour des comptes, j'en passe, qui sont donc des organes qui sont là pour adresser la question de la corruption. La Côte d'Ivoire également a des organisations de la société civile qui adresse également la question. Et donc, l'État ivoirien n'est pas seul dans ce domaine-là. ALACO donc, se veut donc une de ces organisations qui apporte sa contribution dans le cadre de la lutte contre la corruption. La pauvreté, la mauvaise gouvernance et bien d'autres maux qui minent notre société. À travers cette conférence de presse dénommée Forum des dénonciateurs, ALACO interpelle les populations sur cette pratique. Les gens se plaignent, on dit non, bon, mais on prend de l'argent dans le cadre des concours. Mais qui donne l'argent justement dans ce cas des concours? Quand les gens se retrouvent avec les forces de l'ordre, on dit non, ils sont rackettés. Mais qui donne l'argent justement aux forces de l'ordre? C'est nous-mêmes. Est-ce que nous sommes obligés de donner de l'argent pour les concours? Est-ce que nous sommes obligés de donner de l'argent aux forces de l'ordre? Non. Commençons déjà à nous éduquer nous-mêmes, à avoir un comportement citoyen et à respecter justement la chose publique. En le faisant, même ceux qui sont en haut vont pouvoir être, comme on appelle, suffisamment sensibilisés. De 130e sur 174 pays en 2013, la Côte d'Ivoire est passée au 105e rang mondial des pays moins corrompus selon l'ONG Transparency. Un mot de religion, la Bible est désormais disponible en dents pour une meilleure compréhension de l'Évangile. La Bible pour enfants a aussi été mise à la disposition des populations amants dans l'ouest du pays. Gervais Kwasi, Pargasso Kone. Écrite étymologiquement en grec, la Bible a désormais une version en langue dent, langue parlée à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ajoutez à cela une autre version en français facile et imagée pour enfants. Ceci est l'œuvre de la Fondation Facilité Côte d'Ivoire, en collaboration
avec l'ensemble des églises évangéliques de la région du Tonkui. Ces 2 manuels qui viennent d'être présentés au grand public à Mans permettront, selon les éditeurs, de gagner plus d'âmes à travers une plus grande accessibilité aux paroles de l'Évangile. On a fait un constat, on a remarqué que les enfants n'ont pas d'ouvrage. Alors nous nous sommes dit, bon voilà, pourquoi pas cibler l'avenir, parce que les enfants sont dépourvus d'éducation. Alors on a dit, bon voilà, c'est mieux de faire un ouvrage bien imagé pour attirer les enfants. Nous prions que le Seigneur bénisse ce projet dans sa réalisation, dans son accomplissement, dans son évaluation, mais aussi que le Seigneur, au travers de ce projet, attire d'autres projets pour la traduction de la Bible dans d'autres langues de notre pays. À leur côté, les responsables de la fondation ZA, de l'international footballeur ivoirien Wilfried Zaha. Les fidèles chrétiens se sont réjouis de cette initiative et entendent apporter leur contribution pour la promotion de l'œuvre de Dieu. Cette œuvre est très grande de traduire la Bible en une langue locale qui est le Dan est très important et surtout pour les enfants. Les enfants aujourd'hui sont l'avenir de demain. C'est une joie pour nous de voir que la Bible puisse être traduite en Dan et en français pour donner l'occasion aux enfants de donner leur vie à Jésus et transformer la vie des enfants en leur donnant la paix et l'amour dans le cœur. Louanges, adoration et prières étaient au rendez-vous dans les temples et églises évangéliques de la cité des 18 montagnes au terme de la présentation de la Bible traduite en Dan et en illustration imagée pour enfants. Sachez que l'ancien président soudanais Omar el-Béchir a été entendu aujourd'hui par une commission du parquet soudanais dans l'affaire du coup d'État de 1989 à la faveur duquel il avait pris le pouvoir. Béchir a été destitué le 11 avril dernier après 30 ans au pouvoir à la suite d'un mouvement de contestation inédit. Le 12 novembre, les autorités soudanaises ont émis un mandat d'arrestation à l'encontre d'Omar el-Béchir pour son rôle dans le coup d'État de 1989. Le parquet a alors mis en place une commission spéciale pour cette affaire. Ahmed Ouyaya et Abdelmalek Sellal, l'ex-premier ministre algérien condamné à 15 et 12 ans de prison, jugés pour des malversations dans le secteur de l'industrie automobile. Ils ont été au pouvoir durant 20 ans avant d'être contraints à la démission. 2 ex-premiers ministres algériens, Ahmed Ouyaya et Abdelmalek Sellal, jugés pour des faits de corruption à Alger, ont écopé respectivement de 15 et 12 ans de prison ferme dans un procès historique. L'annonce de ces verdicts intervient à 2 jours de l'élection présidentielle rejetée massivement par la rue, qui critique les candidats en lice qui ont été de près ou de loin associés au pouvoir de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika. Ouyaya et Sellal, approchent de Bouteflika au pouvoir durant 20 ans avant d'être contraints en avril à la démission par un mouvement populaire de contestation inédit, étaient jugés depuis une semaine avec d'autres hauts dirigeants politiques et des grands patrons pour des malversations dans le secteur de l'industrie automobile. Abdesalam Bouchareb, ancien ministre de l'Industrie en fuite à l'étranger, a lui été condamné par contumace à 20 ans de prison. 2 autres ex-ministres de l'Industrie, Majoub Beda et Youssef Yousfi, ont écopé de 10 ans d'emprisonnement. C'est la première fois depuis l'indépendance en 1962 qu'étaient jugés des dirigeants de ce rang. Ce procès était le premier consécutif aux vastes enquêtes sur des faits présumés de corruption ouvertes à la suite du départ forcé du président Bouteflika et soupçonné de servir opportunément des luttes de clans au sommet dans l'après-Bouteflika. Et pour finir, sachez qu'aux États-Unis, les démocrates retiennent 2 chefs d'accusation contre Trump dans la procédure de destitution qui vise le président des États-Unis. Abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès. Ces chefs d'accusation doivent être adoptés en séance plénière normalement dans le courant de la semaine prochaine à la Chambre des représentants où l'opposition est majoritaire. Donald Trump deviendra alors le 3e président de l'histoire du pays à être mis en accusation au Congrès. Fin de ce journal. Portez-vous bien.